Oui, bonsoir à tous. Je vous propose de faire un petit tour dans le monde des préjugés. On va quitter un peu nos préjugés parce que tout à l'heure, on se disait qu'on avait une table ronde avec des entrepreneurs. Et finalement, en discutant avec les uns et les autres, on s'est dit que c'était pas des entrepreneurs qui étaient devant nous. Vous êtes aussi des chercheurs, chère Patrice, chère Corinne et cher Julien. Parce que les entrepreneurs, en fait, c'est aussi des chercheurs. Vous cherchez à motiver vos équipes, vous cherchez à améliorer la qualité de vos produits, vous cherchez des clients. Non, c'est pas vrai ça. Qu'est-ce que ça vous inspire, Patrice? Vous êtes à la fois président du MEDEF, mais tout à l'heure vous nous parlerez de votre entreprise aussi. Et après, vous allez nous dire que les chercheurs sont aussi des entrepreneurs. Évidemment, évidemment qu'on est aussi des chercheurs. Un chef d'entreprise en permanence, il se remet en cause. Il se remet en cause en cherchant des nouvelles idées, en cherchant que ce soit des nouvelles technologies ou des nouvelles manières de manager ou des nouvelles façons de faire fonctionner l'entreprise. Évidemment, évidemment. Corinne, vous vous retrouvez dans cette définition? Vous êtes aussi une chercheuse? J'étais en train de réfléchir à ce que vous dites, Sébastien. Bien évidemment, on cherche. D'abord, on se cherche en tant qu'entrepreneur. Et puis, surtout, on cherche à assurer la pérennité de l'entreprise. Ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas vrai demain. Donc, c'est important. Enfin, c'est pour moi la principale responsabilité du dirigeant. C'est de réfléchir à demain et d'assurer la sécurité de son entreprise et surtout de son équipe. Donc ça, c'est essentiel. Et puis surtout, ce qu'on cherche, c'est du sens. Et de plus en plus dans nos entreprises, c'est ça qui est important, de se dire à quoi on sert. Et puis, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses qui ne sont pas créées. Et donc, la recherche, pour nous, c'est essentiel. On en parlera tout à l'heure. Et Julien, vous avez on va en parler, vous avez un pied dedans et un pied dans l'autre, enfin dans les deux côtés de la recherche et de l'entreprise. Les chercheurs, c'est des entrepreneurs? C'est vrai que finalement, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient d'un côté vraiment avec un background scientifique et de l'autre avec plus une notion business, orientée business commercial. Et très tôt, ça s'est vraiment imposé à moi en disant, voilà, je commence mes études par des études d'ingénieur et puis par une thèse, et de dire, je veux faire de l'entrepreneuriat par la suite. C'est vrai que ce n'est pas forcément inné de nos jours, et c'est malheureux puisque c'est vraiment passionnant de dire voilà, on a nos fruits de notre recherche et donc on essaie de les valoriser instinctivement par la suite, et vraiment c'est une superbe aventure. Est-ce que vous voulez nous présenter Madère? On s'était dit que Corinne le ferait, mais ça vous va, Corinne, si c'est Julien qui présente Madère? Ça va très très bien. Oh, super. Alors Julien Molina, c'est quoi Madère comme entreprise? Alors en fait, il faut savoir que toute l'histoire de Madère a commencé à Mareuil, donc près d'Arras, où justement ma grand-mère était le directeur financier d'une entreprise qui s'appelait Corsin, et qui disait qu'il y avait potentiellement une fermeture en jeu. Et c'est là où justement mes parents ont souhaité reprendre l'entreprise, et en 20 ans, Madère a augmenté son chiffre d'affaires par 20, jusqu'à avoir justement aujourd'hui un chiffre d'affaires de 180 millions d'euros. Et l'ADN de Madère, c'est vraiment donc les peintures et les composites à forte valeur ajoutée, et c'est vraiment la recherche et l'innovation. Merci. Corinne, cette recherche, les clients, vous me disiez que les clients aidaient beaucoup à la recherche. Vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi les clients sont parfois impliqués dans cette démarche de recherche? Comme Julien vient de le dire, la R&D, c'est dans nos gènes. Et dans nos gènes, on a aussi, je vais répondre à votre question, hein, rassurez-vous Sébastien, on a aussi l'environnement. Hein, ça, c'est inscrit, c'était bien avant la crise du Covid, c'est dans nos gènes et dans les gènes de tous nos collaborateurs. Et donc, on investit beaucoup d'argent, 10% de la R&D, et toujours avec ce souci de transformer la chimie, afin qu'elle soit plus respectueuse de la planète, mais au-delà de la planète, de ses habitants. Donc, ça, c'est le sens qu'on a. Alors, pour répondre à votre question, Sébastien, oui, bien sûr, on ne se dit pas, on ne se lève pas un matin en disant, tiens, il faut faire ça. C'est assez compliqué, finalement, la recherche, parce qu'il faut quand même avoir une vision. Et le père de Julien, là, c'est un visionnaire et à 10 ans. Et donc, ou à 20 ans, quelquefois. Donc, c'est de se dire, qu'est-ce qui va se passer? Comment j'anticipe? Qu'est-ce que je dois chercher? Mais c'est aussi écouter le client. Donc, il y a les deux. C'est imaginer, mais tout à l'heure, on parlait des secrets d'une collaboration réussie. C'est important d'impliquer le client
aussi dans le programme de recherche, parce que sinon on peut trouver un truc, mais qui va rester dans les tiroirs, qui aura coûté beaucoup d'argent et qui servira à rien. Alors pour donner une illustration. Oui, si on peut prendre un exemple concret. Un exemple. Alors j'ai un exemple en tête, parce que là j'étais directement impliquée, d'un exemple avec un gros équipementier automobile français, mais avec une dimension internationale. Et en fait, le sujet, c'était le styrène dans le produit. Et à l'époque, on lui disait un jour, le styrène, donc ça c'est la vision, le styrène, ça va poser des problèmes. Et donc, il nous disait, non, non, mais vos produits vont bien aujourd'hui. Et on est quand même arrivé à échanger avec eux et en se disant, bon, il y a le sens de l'histoire. Et en fait, on a monté un programme de recherche collaboratif, parce que c'est toujours important de garder en tête le besoin du client final, même derrière l'équipementier. Et finalement, 6 ans après, tout ça pour dire qu'on est quand même dans des cycles longs quelquefois, hein, donc toujours regarder assez loin. On est en train de tester les produits et on devrait démarrer avec ce client. Merci. Patrice, quand vous n'êtes pas président du MEDEF, c'est quoi votre occupation quotidienne? Il ne reste pas beaucoup de temps. C'est bien sûr m'occuper de mon entreprise et de ma famille, on ne va quand même pas l'oublier. Mon entreprise, donc on fait des biens d'équipement industriel. Donc on est un petit groupe de 4 sociétés qui sont dans des domaines un peu différents, mais toujours du bien d'équipement industriel et centré sur la mécanique. On fait des vannes, on fait des convoyeurs, on fait des... Voilà, approchez un petit peu le micro de votre bouche pour qu'on vous entende bien. Merci. Des vannes, des convoyeurs, des sécheurs d'air et des systèmes d'enroulage. Voilà. Et chez vous, la recherche, quelle place prend-elle dans votre organisation, dans votre business? Alors, on va discuter d'un sujet que on discute souvent entre chefs d'entreprise. Est-ce que c'est de la recherche ou est-ce que c'est de l'innovation? Des sociétés, des PME, parce qu'on est une PME, on est 120 personnes. Des PME qui font de la recherche, il y en a très peu. Madère est sûrement un très bon exemple, elle est un petit peu plus grosse. Mais sinon, une société, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait de l'innovation parce qu'elle détecte un marché où elle est sollicitée par un client pour un marché. Et elle se dit, ben voilà, pour satisfaire ce marché existant ou en devenir, je vais investir en ce qu'on appelle en recherche. Mais il ne faut pas faire peur à l'entrepreneur. Il ne faut pas croire qu'on se lance sans avoir de marché ou sans maîtriser les technologies. C'est déjà, me semble-t-il, une bonne chose qu'il faut rappeler. Après, se lancer dans l'innovation ou la recherche sans avoir au départ une culture d'entreprise qui est favorable à cette chose-là, c'est aussi une chance de succès qui est assez faible. Ça ne s'improvise pas. On ne se réveille pas un matin en disant je vais innover technologiquement. On peut innover dans d'autres domaines, mais technologiquement, c'est que ça demande quand même, il faut qu'il y ait une base. Et c'est assez fréquent, heureusement, parce que chez l'entreprise, par définition, on l'a dit, s'il veut être présent sur les marchés de demain, il faut qu'il soit une tournure d'esprit, une organisation d'entreprise qui permette d'aller au-devant de marchés nouveaux pour se développer et pérenniser son activité. Dans un contexte aujourd'hui, je crois que vous avez parlé de nuages tout à l'heure, donc merci pour la métaphore parce que je la trouve chouette plutôt que crise. Dans ce contexte aujourd'hui, les entrepreneurs disent en gros tout ce qui est à plus de 6 mois, je regarde pas parce qu'aujourd'hui j'ai le nez dans le guidon et il faut traverser le nuage. En tant que président du MEDEF, là, de ce point de vue-là, quel regard vous avez sur cette problématique de la dualité? Parfois on parle de la tragédie des horizons, hein, entre la logique temps long, Corinne parlait de 6 ans tout à l'heure, et puis de la problématique du très court terme aujourd'hui dans cette époque compliquée pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, les entreprises, elles sont sous stress. Elles sont sous le stress d'une incertitude très grande pour l'année prochaine. Donc, bien sûr que ce n'est pas la période la plus favorable pour lancer des projets à long terme. Mais je vous assure qu'en ce moment, c'est une période où on innove tous les jours dans le fonctionnement, dans l'amélioration des procédés, dans trouver des nouveaux fournisseurs parce que c'est réfléchir à, on en a parlé tout à l'heure aussi, c'est la relocalisation industrielle, c'est une réalité et tout entrepreneur, tout industriel, on va dire aujourd'hui, il se pose cette question-là, comment moi je peux jouer ma carte dans ce changement. Donc on est sans doute dans une période qui n'est pas favorable au lancement de projets à long terme, mais on est dans une période où on phosphore sacrément. Hein. Tous les jours, on se dit, tiens, ça c'est nouveau, tiens, le télétravail, tiens, l'attente des collaborateurs a changé, tiens, la transition écologique, tiens, les aides de public, comment je vais faire pour les récupérer? On vit une époque réellement, on est poussé à l'innovation et c'est formidable.
Il faut être attentif à toutes les opportunités. Je dirais 2 mots avant qu'on se quitte et qu'on envoie les prochains films, parce que vous me l'avez demandé et on a fait un petit travail avec les complices des Force Awards, que je remercie, pour identifier dans la région et dans différents territoires de la région ce qu'on pourrait appeler des forces sur lesquelles le monde de la recherche et le monde scientifique se reposent et s'appuient. Julien, je voudrais quand même qu'on échange un petit peu ensemble parce que vous êtes docteur en chimie et en même temps, bon, on a compris, hein, vous avez un lien de parenté avec Corinne et votre papa, et donc vous avez un pied dans l'entreprise avec une vision entrepreneuriale et puis un pied dans la recherche. Vous pouvez nous dire ce que ça vous apporte d'avoir ces 2 cerveaux finalement qui fonctionnent en même temps? Alors, vraiment, ce que j'ai vraiment remarqué, alors ça se remarque pas tout de suite, mais au fur et à mesure, quand on évolue dans l'entreprise et qu'on discute avec d'autres chimistes et aussi avec les services, les aspects marketing, c'est cette force de la thèse et d'avoir mené une recherche pendant 3 ans, c'est de dire, face à une problématique, on réfléchit complètement différemment. C'est-à-dire, là où peut-être d'autres chimistes vont dire, bon, ben voilà, j'ai tels éléments à disposition. Le docteur vraiment va dire, bon, aller vraiment encore plus loin en disant, j'ai telle problématique, je peux complètement changer de voie et finalement se rendre compte que c'est vraiment prometteur. Ça, c'est vraiment très bien. La force aussi d'avoir vraiment cette dualité entre entreprise et recherche plus académique, c'est de dire, d'accord, là, je veux aller effectivement à un point donné, mais l'important, c'est de dire, est-ce que, comme on l'a discuté, le client au bout de ce projet est intéressé, vraiment de développer quelque chose qui est compatible avec sa requête et vraiment un business derrière. Et ça, c'est vraiment une force extraordinaire. C'est bien de reparler du client parce que d'un point de vue entrepreneurial, c'est quand même souvent le client qui nous fait vivre et donc c'est central. Et d'ailleurs, Corinne, vous me disiez l'autre jour quand on préparait cette soirée que vous étiez pour la formule de la coupe de champagne parce que dans ce lien parfois compliqué entre le monde de la recherche et le monde de l'entreprise, vous trouvez que les rapports humains, tout ce qu'on peut pas faire en ce moment d'ailleurs, la preuve, vous êtes nombreux. Vous êtes d'ailleurs plus de 150 à nous regarder là à cet instant, donc c'est bien, c'est très chouette. Mais on préférerait vous avoir devant nous, quoi. Hein. Donc vous dites que vous avez découvert parfois des programmes de recherche, vous avez noué des partenariats parce que vous avez rencontré des gens dans les cocktails. C'est vrai, j'adore le champagne, c'est vrai, j'assume. Mais pas seulement pour les bulles, c'est qu'en fait, c'est une image, vous l'avez bien compris. En fait, je pense que dans cette région, et surtout en métropole, et c'est quelque chose qu'on doit développer en Hauts-de-France, il y a beaucoup de soirées, d'événements qui permettent de se rencontrer. Alors, on est quelquefois dans des mondes séparés. Hein. Donc, il y a le monde de la tech, c'est représenté par Sam, il y a le monde de l'industrie, il y a le monde de la recherche. Et ce qu'il faut, c'est vraiment qu'on casse les murs et qu'on donne aux différentes entités l'occasion de se rencontrer. Je vais citer, puisque vous aimez les exemples, je me souviens d'une coupe de champagne et j'ai rencontré le dirigeant de Pleine Image, Emmanuel. Et donc, depuis, on est en train de travailler ensemble pour innover. Alors, c'est pas de la recherche fondamentale, mais de se dire, on a besoin de plus de digital aussi dans l'entreprise, au-delà de progrès chimiques ou physiques. Et donc, oui, c'est important. C'est plus facile de s'appeler quand on se connaît. On a décidé, MEDER, de centraliser notre R&D, enfin notre R de R&D dans les Hauts-de-France, hein, puisqu'on a beaucoup d'outils, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Mais c'est important qu'on puisse. Il y a des organisations que l'on connaît très bien, le CNRS, grâce à Julien, l'école de chimie. Enfin, je ne peux pas tous les citer, mais il y a aussi des instituts qui sont à côté de chez nous, l'INRIA. C'est un peu par hasard, autour d'un cocktail, on rencontre, on discute, et puis finalement, on voit qu'il y a plein de choses disponibles. En fait, comme quelqu'un l'a dit très bien tout à l'heure, on ne peut pas être expert dans tout. Et donc, il faut aller chercher les experts là où ils sont. Et puis, le message que j'ai envie de passer, c'est qu'en plus, on y trouve beaucoup de jeunes. Et ça donne une énergie à nos entreprises et ça permet de préparer le monde de demain. Parce que le monde de demain, ce n'est pas nous, ce sont les jeunes. Et ils ont une meilleure vision de nous, du besoin client. Formidable, merci. Et c'est vrai que vous me disiez que la recherche, grâce aux jeunes, permet aussi de recruter et de renouveler les équipes dans l'entreprise. Alors avant que je redonne la place à Élodie,
Juste avec les quelques complices donc des Force Awards, que je remercie à nouveau, on a identifié quelques fiertés régionales. Alors évidemment, je m'excuse pour tous ceux qui ne seront pas dans cette piste, mais ne le voyez pas comme étant la récompense de quelques-uns qui ne sont pas du tout d'ailleurs habilités à donner des récompenses. Je parle pour moi. Mais tout à l'heure, on disait vivement que les gestes barrières nous quittent pour qu'on puisse recommencer à se toucher et puis à boire des cocktails et du champagne ensemble. Peut-être que l'Institut Pasteur, par exemple, qui est une de nos grandes fiertés à Lille, c'est un des 3 grands sites de recherche dans le monde qui a mis en œuvre la méthode de repositionnement de médicaments dans la recherche contre le Covid. Ils vont tester dans les prochaines semaines un médicament. Vive l'Institut Pasteur de Lille. On avait envie de mettre aussi en lumière à Amiens l'université Jules Verne avec le professeur Michel Lefranc qui a fait une première mondiale ou plusieurs premières mondiales en chirurgie robotisée. Ailleurs dans le territoire, à Douai, l'IMT Lille-Douai, qui a un centre de recherche en efficacité énergétique avec ELM Leblanc, et puis Mathias Pause, qu'on verra tout à l'heure, j'imagine, doit bien le connaître avec EDF. À Lille, avec l'Université de Lille, le professeur Frogel, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui travaille sur la recherche contre le diabète, qui a une notoriété mondiale. Et puis l'INRIA, on ne peut pas oublier de citer l'INRIA, à la fois sur son site de Villeneuve d'Ascq ou de Ratec d'ailleurs, SAM, et puis le CRIL à Lens, qui travaille et qui est une référence mondiale, notamment, par exemple, sur la robotique déformable, qui a des applications dans la santé, dans l'industrie et même dans les arts, me dit-on. Alors, comme ici, on est à la pleine image et qu'on parle d'art graphique, je me dis, voilà, la boucle est bouclée. Alors maintenant, je vais vous lancer les 2 derniers nominés, si je ne me trompe pas, pour passer ensuite à notre jury. Le premier nominé pour les Force Partners, on va parler d'alimentation et d'aliments laitiers innovants. C'est un partenariat entre Ingredia et l'Université de Lille. On peut l'envoyer. Ce projet, c'est d'abord une rencontre entre l'Institut Charles Violette, laboratoire de recherche en agroalimentaire, et le leader mondial des ingrédients laitiers en région, Ingredia. Ensemble, nous avons imaginé, conçu ce projet autour des aliments laitiers innovants et peptidiques que nous avons appelé All in Pep, parce que All in Pep, ça veut aussi dire All in Peptides. Pour Ingredia, All in Pep, c'est avant tout une très belle aventure humaine qui a créé une dynamique qui se poursuivra quoi qu'il arrive, c'est certain. Cette aventure, c'est donc des rencontres avec des gens, des personnes de confiance et experts dans leur domaine, et qui a permis de travailler main dans la main sur des projets innovants et ambitieux. Cette dynamique, elle aura pu se créer grâce à un ancrage local fort entre, d'une part, l'Institut Charles Violette, le Lillois, et Ingredia, la Rajoie, d'autre part, et avec une ambition commune de développer des ingrédients pour des marchés internationaux et d'acquérir des connaissances et de l'expertise scientifique de niveau international également. Pour Ingredia, All in Pep, c'est aussi une opportunité d'accéder à un environnement technique de premier plan avec des équipements de pointe, comme par exemple la plateforme Real4, et avec des experts qui maîtrisent totalement ces outils. Enfin, tout cet environnement humain, technique, d'expertise, collaboratif, c'est pour nous une opportunité d'innovation incroyable. Ces innovations concrètes, comme de nouveaux hydrolyseurs protéiques, par exemple, donnent à Ingredia de nouvelles perspectives commerciales dans le secteur de la nutrition santé. Vous l'aurez compris, All in Pep, c'est une équipe mixte même, qui a été soutenue par la région avec un projet d'un montant total de plus d'1 million d'euros et une subvention régionale aux alentours de 500 000 euros. C'est une réussite, une vraie réussite académique, puisque nous avons 2 thèses dont les soutenances sont à venir et qui ont donné lieu à 2 publications internationales. Et puis, nous avons pu pérenniser un emploi au sein de l'université et au cours de ce projet, créer 4 emplois. C'est tout cela et bien plus encore qui font la réussite de ce projet et j'espère que nous avons réussi à vous en convaincre. Le deuxième nominé pour ce concours Force Partner, c'est le projet Enjoy, qui est un partenariat entre le groupe Soufflé et l'Université de Picardie Jules Verne. Savez-vous que la consommation moyenne en Europe de jus de fruits atteint les 22 litres par an et par habitant?
Ils font partie de notre quotidien. Au cours de la production de jus de fruits, l'ajout d'enzymes est important pour en optimiser l'extraction. Les enzymes habituellement utilisées, les pectinases, ne permettent pas de dégrader efficacement tous les types de pectines présents dans les fruits, ce qui entraîne des contraintes techniques pour les industriels, c'est-à-dire des colmatages des filtres et aussi la réduction du débit de filtration. Identifier les verrous techniques et proposer des solutions innovantes constitue le défi que se sont lancés le groupe Soufflet, qui est un acteur de l'industrie agroalimentaire, le CTCPA, qui est un centre technique régional, et l'Université de Picardie-Jules Verne, à travers le projet Enjoy, qui doit permettre de constituer un cocktail enzymatique plus performant. Enjoy! Seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. Le travail en équipe et l'interaction publique-privée a été la clé pour atteindre nos objectifs. Le laboratoire Biopi à l'UPJV a mis tout son savoir-faire sur la modification des pectines. Soufflet, le leader européen dans la fermentation au milieu solide, a fait la sélection et amélioration des souches et la production des prototypes. La validation de l'impact de ces enzymes sur les jus de fruits à l'échelle pilote a été faite par les CTCPA. Un producteur de jus de fruits a pu tester ces nouvelles cocktails enzymatiques à l'échelle industrielle. Enjoy! La synergie entre nos différents partenaires et la mise en place d'approches transdisciplinaires a vraiment été la clé de la réussite du projet. En effet, Enjoy a abouti à la création d'un nouveau cocktail enzymatique dont la production à l'échelle industrielle débutera en janvier 2021. Dernier point, mais non des moindres, le projet Enjoy est un parfait exemple pour la diversité de ses valorisations. D'abord technique, par de nouvelles méthodes d'approche et d'analyse des enzymes et des pectines, puis scientifique au travers de nos publications, mais aussi ressources humaines, par la formation de personnel UPJV et leur recrutement au sein de nos différents partenaires. Le projet Enjoy positionne donc le territoire des Hauts-de-France comme un acteur majeur dans la recherche sur les enzymes de dégradation de la biomasse. Enjoy! Eh bien voilà, j'ai plus qu'à remercier nos marins, c'est-à-dire notre marraine et puis Julien, d'avoir été là. Merci pour cette table ronde. Merci Patrice Penel. Je pense qu'on vous retrouvera tout à l'heure pour la remise des prix. Maintenant, place à la dernière partie avec les décisions du jury et je cède la place à Élodie qui va reprendre sa place. Merci de l'avoir prêtée.